Bonjour tout le monde. Un joli exercice du sujet de HMMT 2020, soit A1, A2, A3, etc. Une suite d'entiers positifs où A1 vaut la somme pour i allant de 0 à 100 de i factoriel et AJ plus AJ plus 1 est un carré parfait impair pour j plus grand ou égal à 1. Calculez la plus petite valeur possible de A1000. Vu la taille du nombre A1, on ne va pas pouvoir travailler directement sur sa valeur. Il y a une chose importante à savoir, c'est que, si on regarde bien, 2k plus 1 au carré, c'est 4k au carré, plus 2 fois 2k plus 1, qui vaut 4 facteur de k au carré plus k plus 1, et k au carré plus k, c'est k facteur de k plus 1. Si k est pair maintenant, eh bien, 4k fois k plus 1, le tout plus 1, est égal à 8u facteur de 2u plus 1, plus 1. Et si maintenant k est impair, autrement dit s'écrit 2u plus 1, 4k fois k plus 1 est égal à 4 facteur de 2u plus 1 facteur de 2u plus 2 plus 1. C'est égal à 8 facteur de 2u plus 1 fois u plus 1, le tout plus 1. On obtient finalement que pour tout k, 2k plus 1 au carré congrue à 1 modulo 8. Et pendant tout l'exercice, on va travailler modulo 8. Regardons un petit peu ce qui nous est donné dans l'énoncé. La somme pour i allant de 0 à 100 de i factoriel, c'est 1 plus 2 plus 6, 0 factoriel plus 1 factoriel plus 2 factoriel plus 3 factoriel, plus 24, plus etc., plus 100 factoriel. Mais tout ce qu'il y a à partir de 24, eh bien, chacun des nombres est divisible par 8. Donc, la somme pour i allant de 0 à 100 de i factoriel, ça congrue à 10 modulo 8, et 10 modulo 8, c'est pareil que 2 modulo 8. On va s'intéresser maintenant à A2. A1 plus A2 congrue à 2 plus A2, qui est congruent à 1 modulo 8, parce qu'on a un carré parfait impair. Donc ça va impliquer que A2 est congruent à moins 1 modulo 8, 7 modulo 8. A2 plus A3, qui congrue à 1 modulo 8, carré parfait impair, implique que A3 congrue à moins 6 modulo 8, autrement dit 2 modulo 8. Et là, ça tombe bien parce que on retombe sur le même cas que A1. On a A1 congrue à 2 modulo 8, A3 congrue à 2 modulo 8. Donc si on répète le processus, on va obtenir que A4 congrue à 7 modulo 8, A5 congrue à 2 modulo 8, etc., etc. Autrement dit, A de 2K congrue à 7 modulo 8 et A de 2K plus 1 congrue à 2 modulo 8. Tout ceci pour dire que A1000 congrue à 7 modulo 8 et comme on veut que A1000 soit positif, A1000 devrait être plus grand ou égal à 7. Bon, travaillons plus précisément sur les valeurs possibles des éléments de la suite. Là, en fait, on va être amené à construire une suite. Mais cette suite ne va pas être unique. Tout simplement parce qu'au départ, A1 plus A2 doit être égal à un carré parfait. Mais on ne nous dit pas quel carré. Si par exemple, on avait le plus petit carré parfait, impair, supérieur, là on pourrait discuter de l'unicité. Mais dans notre cas, rien ne nous le dit. Donc la seule chose qu'on sache, c'est A1 plus A2 est égal à P au carré, avec P au carré plus grand que A1. Parce que, encore une fois, A2 congrue à 7 modulo 8 et A2 est positif. A2, c'est P au carré moins 1, qui s'écrit 7 plus 8K, parce qu'il est congruent à 7 modulo 8. Et K ici doit être plus grand ou égal à 0, parce qu'on veut un nombre positif. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Je vais mettre en place la stratégie pour construire ma suite. 8K, c'est 2K plus 1 au carré moins 2K moins 1 au carré. Il suffit de développer. Donc, dans l'expression que j'avais obtenue plus tôt, 7 plus 8K, je vais remplacer 8K par 2K plus 1 au carré moins 2K moins 1 au carré. Mais si on regarde, eh bien A2 moins 7 plus 2K moins 1 au carré, c'est égal à 2K plus 1 au carré, qui est un carré parfait.
Donc, je peux prendre pour A3 2k moins 1 au carré moins 7. Mais là, il va falloir faire attention, c'est que nécessairement on doit avoir 2k moins 1 au carré plus grand que 7. Si on fait le tour, pour k est égal à 0, moins 1 au carré c'est 1. Pour k est égal à 1, 2k moins 1 au carré c'est 1 encore une fois. Mais par contre, à partir de 2, 2 fois 2, 4 moins 1, 3, au carré 9. Donc 9 moins 7 plus grand que 0. Donc si on prend une valeur de k, cette valeur sera supérieure ou égale à 2. Donc je remplace tout ceci dans ce que j'avais obtenu. Pour l'instant, j'ai 3 termes d'une suite. A1 qui vaut somme pour i allant de 0 à 102 i factoriel. A2 qui vaut p au carré moins A1 avec une valeur de p au carré plus grande que 1. Et A2 qui vaut 7 plus 8k avec k plus grand ou égal à 2. Le terme A3 qui vaut 2k moins 1 au carré moins 7. Et à partir de maintenant, vous allez voir, tout va tomber très vite. Si je prends A4 est égal à 7, eh bien on n'a que A3 plus A4, c'est 2k moins 1 au carré moins 7 plus 7, 2k moins 1 au carré, qui est un carré parfait impair. Donc, A4 est égal à 7 correspond aux conditions de l'énoncé. Si je prends A4 est égal à 7, eh bien 5, je peux le prendre égal à 2, parce que A4 plus A5 est égal à 9, carré parfait impair. Et je continue comme ça. A6, je peux le prendre égal à 7, parce que A5 plus A6 est égal à 9. Et finalement, je peux construire une suite AJ avec A1 est égal à somme de i allant de 0 à 100 de i au carré. A2 est égal à p au carré moins 1. A3 est égal à 2k moins 1 au carré moins 7. Et A2n est égal à 7. A2n plus 1 est égal à 2 pour n plus grand ou égal à 2. Dans la toute première ligne là-haut, j'avais obtenu que A1000 devait être plus grand ou égal à 7. La valeur de 7 est atteinte. Conclusion, la plus petite valeur possible de A1000 vaut 7.